Alors, nouveau thème, compliqué, complexe s'il en est. Je vais parler de la traduction officielle française par Kana, donc l'éditeur Kana. Donc Kana actuellement est détenteur des droits pour Hunter x Hunter. Alors a priori c'est aussi eux qui fournissent les autres pays francophones. Donc j'ai jamais été vraiment vérifié. Je sais qu'au Luxembourg c'est sûr puisque j'y ai habité. Je crois qu'en Belgique aussi. Sur les livres, à la fin des mangas, il y a écrit que c'est aussi le cas au Canada, quoi, au Québec. Donc ça, bon, j'irai pas vérifier, mais voilà. Et en Suisse aussi. Donc voilà, on n'est pas sur une petite traduction, là, on est sur quand même une traduction qui est développée un peu partout. Et cette traduction a assez mauvaise réputation. Et je vais pas mentir que je fais partie des gens qui ont été pas très très gentils avec cette traduction française. Donc j'ai toujours eu un peu de mal à me mettre à ce genre de sujet. J'aurais très bien pu le faire en vidéo. Vu le temps que ça va me prendre, je pense rien que d'expliquer tout ça. Je vais au moins mettre 1 heure pour ce sujet-là. Mais voilà, donc en vidéo, j'hésitais. Est-ce que c'est vraiment bien de juste flasher toutes les erreurs de Kana et dire ah c'est de la merde, c'est de la merde? Je pense pas. Même si bon, en ce moment de toute façon sur les réseaux sociaux, en vidéo, les gens ne prennent pas de gants de toute façon. Donc bon, c'est vrai qu'on pourrait faire ça, mais de toute façon, je pense pas que ça ait un réel intérêt. La traduction donc faite par Kana, c'est fait par quelqu'un qui s'appelle Thibaut Desbief. Je suppose que ça se prononce comme ça, on va dire Desbief. En tout cas, c'était lui qui a été le traducteur jusqu'au volume 37, et donc pour les nouveaux chapitres, ça a été changé. Maintenant, c'est Rodolphe Giquel. Voilà, c'est pareil, je sais pas comment ça se prononce, mais enfin voilà. Si on revient vite fait sur la carrière de Thibaut Desbief, donc le premier, en plus de Hunter x Hunter, il a fait énormément de traductions. C'est même plutôt quelqu'un d'assez réputé dans l'univers du manga. Il a traduit La Rose de Versailles, il a traduit Monster, Pluto, plein d'autres trucs que je connais pas forcément, mais Platinum End par exemple, Fairy Tail, il a fait du Fairy Tail, etc. Donc plutôt quelqu'un d'assez connu. Il y a quelques interviews de lui, et dans une des interviews, il parle de comment il fait, de combien de temps il met pour traduire un volume. Et donc il me dit qu'il met environ 1 semaine pour un volume standard et 2 semaines pour un volume tel que ceux de Hunter x Hunter. Il explique, c'est compliqué, il y a plein de personnages, on le sait, on le doute, on connaît le manga, il y a plein de persos, il y a beaucoup de choses à traduire, et il faut revenir sur les volumes d'avant pour pas se planter. Rodolphe Giquel, quant à lui, est aussi, il est un peu plus, je pense qu'il a fait un peu moins de traduction, mais bon, il a fait du Shaman King, du Yu Hakusho, du Gintama. Voilà, après il y a d'autres trucs que je connais pas encore une fois, du Shaman King, Rent a Girlfriend, enfin des trucs quand même assez connus, Undead Unluck récemment. Voilà. Donc on n'est pas sur des gens qui sont qui ont aucune compétence là-dedans. Je crois que dans une des interviews de Thibaut Desbief, il disait aussi que au début de sa carrière, il a fait des erreurs, il le reconnaît, etc. Et que donc depuis, il a appris tout ça. Bon. Moi, je suis arrivé avec un avis, comme j'ai dit, assez négatif. Donc, j'étais, c'est pas forcément le bon mood pour me mettre sur ce genre
de sujet, mais le but c'était de reprendre les volumes un par un, ne pas chercher la petite bête, mais de lire un peu en diagonale tous les 38 volumes, et parce que sinon ça aurait pris pas mal de temps de vérifier tous les textes, mais de regarder un peu en diagonale et de voir quand il y a des trucs qui me sautent aux yeux, de le noter. Je précise que mes compétences en japonais sont extrêmement limitées. J'ai vaguement quelques connaissances, donc je peux dire directement que je n'ai, mon avis n'a pas vraiment de valeur par rapport à quelqu'un qui traduit, qui fait de la traduction son métier. Cependant, force est de constater que après avoir fait les 38 volumes, il y a beaucoup de problèmes. Je vais être honnête, je pensais qu'il y en aurait plus. Et en fait, je pense que si on doit faire un ratio, si on doit un peu dire en pourcentage, par rapport à la quantité de bulles, quantité de texte dans les 38 volumes, on va dire les 37 premiers, et puis le 38, je le laisse un petit peu de côté, parce que donc c'est pas le même traducteur, et j'en parlerai à la fin, et puis c'est pas encore diffusé, c'est-à-dire que pour le moment c'est juste il les a traduits à la volée chaque semaine. Peut-être que ça sera modifié, voilà. Mais donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est les 37 premiers volumes si je dois faire un pourcentage, je dirais qu'il y a moins de 0,1% d'erreurs. Je dirais vraiment, parce que il y a des, par rapport au nombre de textes qu'il y a, oui, il y a des petites erreurs, mais sur la quantité, on est, moi je pense qu'on est à pas beaucoup. Mais le problème, déjà, c'est que parfois c'est des bulles importantes, et que on les remarque. Donc ça, c'est un gros problème, et que quand t'es dans une traduction, tu t'attends à ce que le nombre d'erreurs soit vraiment, vraiment minimum. Que ce soit peut-être parfois un petit souci parce que le mec a pas bien compris la phrase, bon, ça peut arriver. Et comment moi j'ai fait pour un peu regarder tout ça, donc j'ai pris les 37 volumes que j'ai chez moi, et j'ai mis des post-it. À chaque fois que je voyais un problème, je mettais un post-it. Et des fois, quand même, dans certains volumes, notamment pendant Yorkshin City ou pendant l'assaut du palais, il y avait quasiment rien. Honnêtement, il y avait quasiment aucun problème de traduction, selon moi. Oui, il y avait peut-être des petites manières, des textes qui ont, comment je pourrais dire ça, des phrases pas forcément construites comme on aurait voulu, voilà. Mais dans l'ensemble, ça allait. Et puis il y a des volumes où t'as 10, 15, où j'avais 10 ou 15 post-it, donc voilà, ça faisait pas mal de problèmes. Le fait qu'il y ait que quelques erreurs est quand même un souci, mais il faut se dire que déjà tout le monde peut faire des erreurs, et ça, il n'y a aucun souci. Viz Media, qui est la traduction anglaise, a fait aussi des erreurs, par contre beaucoup moins. Là je tiens quand même à le dire, parce que j'ai en plus d'avoir lu les versions françaises, j'ai lu les versions anglaises de Viz Media. Bon, j'ai pas tout lu, encore une fois, mais j'ai un peu regardé, essayé de voir les différences, et puis j'ai un peu regardé aussi les traductions anglaises et françaises des scans, pour voir un petit peu si y a des fois où je dis ouais, mais là il y a forcément une faute, et puis tu regardes, puis finalement non, il n'y avait pas de faute. Bon, c'est juste que la manière de l'écrire a été un peu choisie différemment. Je dis bon, ok, en fait
peut-être que je me faisais une fausse idée. Tout le monde dit à peu près la même chose. C'est juste que voilà, la manière de construire la phrase était pas la même. Ok. Et puis je tiens quand même à dire que l'animé de 2011 en version française a été édité par Kana Home Video. Donc la même boîte que Kana, en tout cas probablement une succursale ou un truc comme ça, je sais pas, mais ça fait partie de Kana. Et Kana Home Video, ils ont tout retraduit. Mais clairement, ils ont essayé de temps en temps, je pense, de reprendre des choses du manga tel qu'il est actuellement, des choses, des noms des personnages, tout ça, mais plein d'erreurs qu'il y avait dans la traduction de Kana ne se sont pas retrouvées dans l'animé. Donc pour moi, si vous voulez une version française de qualité, regardez l'animé. Alors après, il y a le problème de l'animé en version française, c'est que ils avaient pas non plus beaucoup de doubleurs. Donc au final, on voit qu'il y a certains doubleurs qui reviennent avec d'autres personnages. Ça c'est la vie. Dans l'animé, il y a eu je crois un mot, un truc, une phrase qui m'a un peu surpris quand je l'ai regardé. Après bon, j'ai pas fait j'ai pas rematé tout l'animé pour tout vérifier non plus, hein. Mais il y avait un passage au moment où Pakunoda est dans sa tête, on va dire, qu'elle vient de se faire frapper dans l'hôtel et tout ça, où elle dit pourtant je n'ai choisi que des bribes de mots et des mots-clés comme coupure de courant ou exécution à 19h. Sauf que c'est pas vraiment ça, elle n'a pas choisi des bribes de mots, elle a entendu, ouais, voilà, quand elle a touché en fait Gon et Killua, elle a compris des mots qui sortaient de la mémoire de Gon et Killua. Donc la phrase là, c'était un des trucs qui m'avait fait tiquer. Je suis mais non, là en fait il y avait une erreur. Mais sinon sur tout le reste de l'animé, j'ai rien qui m'avait sauté aux oreilles plus que ça. Donc comme j'ai dit, moi je suis pas traducteur. Donc j'ai une connaissance très minime en japonais. Donc on pourrait croire que je ne suis pas légitime. Cependant, en tant que fan et en ayant lu et relu le manga dans plusieurs versions depuis des années, forcément j'ai remarqué des trucs qui allaient pas. Et pas que moi, parce que il y a des gens qui sont juste un peu fans ou alors juste qui ont lu le manga qui disent mais il y a des trucs bizarres, non? Enfin, vous êtes sûr que c'est ça la traduction? Il y a eu j'ai vu des tweets ou des trucs comme ça de gens qui étaient un peu surpris. Ou alors qui avaient lu les scans et qui derrière ne comprenaient pas le manga qui venait de sortir. Donc voilà, et on pourrait dire que en fait voilà, comme j'ai dit, il y a très peu de problèmes selon moi. On pourrait se dire en fait finalement c'est une lubie de fans, c'est les fans qui exagèrent, qui disent ouais il y a des problèmes, il y a trop de problèmes, franchement la version de Kana c'est dégueulasse. Mais je pense que ça ne vient pas de nulle part. Et il y a selon moi 3 grandes catégories, on va dire, d'erreurs. Pour moi, il y a une catégorie qui est un peu plus courte que les autres. C'est pour ça que je les ai faites par longueur, on va dire, dans mes textes, parce que j'ai noté pas mal de trucs. J'ai le premier qui, en fait, des erreurs qui va entraîner une perte de lore. C'est-à-dire, on va perdre des informations utiles à l'univers. Ça pour moi c'est le première chose. Ensuite on a toute l'histoire des traductions des noms qui pour moi comment je pourrais dire ça, a enclenché toute cette vague de haine envers la version française, ou en tout cas qui n'a pas aidé du tout.
Je pense sincèrement que si les noms étaient traduits de façon, en tout cas acceptable, on aurait beaucoup moins de gens qui se plaindraient. Donc ça c'est la deuxième. Et la troisième, c'est des erreurs de traduction classiques, mais qui peuvent entraîner des phrases pas construites, donc qui permet pas de comprendre ce que disent les gens, des contresens, et voire des vulgarités. J'en parlerai à un moment donné. Donc voilà. Ça, c'est un peu les trois grosses types d'erreurs. Donc on va commencer par le premier, la perte de l'or. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, on va commencer par Jin. Le nom Jin, J-I-N, est une erreur, à la base. Jin doit s'écrire G-I-N-G, le Jin Fricks, et je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment dommage d'avoir mis J-I-N. Alors, d'un point de vue totalement écrit, les sigles en japonais, les katakana, sont bons. Ça, y a pas de problème. Ça peut s'écrire J-I-N. Et donc forcément, on a aussi G-I-N. Une fois de temps en temps, on a J-I-N, G-I-N, G-I-N-G. En fait, quand on arrive à Great Island, pardon, on a toute une histoire à propos de Jin, et notamment le fait qu'il ait pris un pseudo Nig, N-I-2-G, et en plus qui donne son nom à Grid Island. Donc c'est la première lettre de Grid Island. Et alors pour ça, la version française de Kana a un petit peu joué sur les mots. Ils ont dit ça peut se dire Jin ou G-I-N-G. Voilà, ou par exemple ils ont un petit peu fait le truc. Donc tu te dis ça fait le taf. Sauf que si tu remarques bien, dès le volume 4, dans la version originale japonaise, on voit le mot Jin Fricks, J-I-N-G, avec Fricks derrière, donc c'est-à-dire exactement la bonne traduction en alphabet latin, c'est-à-dire le nôtre. En fait, tu peux te dire oui, mais attends, le volume 4, il est sorti bien après, forcément, quand le traducteur, il a commencé avec le volume 1, il pouvait pas savoir que ça allait s'écrire comme ça. Et en fait, le volume 4 était déjà sorti au Japon, au moment où on a commencé, même je crois le volume 5 était sorti au moment où la traduction a commencé. Donc, il aurait pu très bien lire ces 5 volumes, 4 ou 5 volumes, et tomber là-dessus. Donc ça lui aurait permis d'avoir une perspective. Mais disons qu'il l'a pas fait. Ok. Ou qu'il l'a pas vu, ou qu'il l'a ignoré. Il a choisi JN et ça a porté préjudice. Bon, ça, à la limite, c'est un truc qui... Je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y a eu un petit souci à ce niveau-là. Il a loupé le coche. Bon, voilà. On a ensuite... du coup, le problème, c'est que derrière, il a commencé à avoir des choix un peu particuliers. Notamment, par exemple, le Zodiac, où maintenant, partout où on voit les personnages du Zodiac, on les appelle pas les Zodiacs, on les appelle Junishin, qui est certes la version japonaise, mais la première fois où on voit Junishin, il y a une astérix avec écrit le Zodiac. Les 12 du Zodiac, ou un truc comme ça. Pourquoi ne pas appeler ça juste le Zodiac ? On est français, on n'est pas capable de savoir forcément ce que c'est que Junishin. Bon, alors on peut se dire, ok, c'est le nom d'un groupe, mais quand tu vois Junishin et Astérix, les 12 du Zodiac, vas-y, appelle-moi ça les Zodiacs. Et surtout, à ce moment-là, que ça faisait déjà pas mal de temps que sur Internet, tout le monde les appelait les Zodiacs. Et on va avoir le même problème avec plein de personnages comme ça qui ont des noms particuliers. Donc ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais
Je vais continuer, on va dire, je vais continuer. L'association des hunters, par exemple, dans le problème de perte de l'or, bah, l'association des hunters est appelée comme ça pendant un long moment, et puis après, changement. On l'a appelée Société des hunters, Confrérie des hunters, Fédération des hunters. Ça changeait à chaque fois. Je fais, mais non, à un moment donné, c'est une association, c'est pas une société. Et ça, pour le coup, tu perds en l'or parce que une société n'a rien à voir avec une association. Dans la société, il n'y a pas toute cette histoire de président, etc. Ou en tout cas, ce sera un PDG, mais là, Netero, en tant que président de l'association, il n'a pas le pouvoir d'un dirigeant, d'un PDG, quoi. C'est pas une confrérie, c'est pas une fédération. Je sais pas si même à un moment il n'y a pas confédération, je sais plus, ça je l'ai pas revu quand je l'ai relu. Mais voilà. On a ça, on a par exemple la ville de l'étoile filante qui change de nom tout le temps aussi. La ville de l'étoile filante, la comète, Meteor City, la ville Météor. Super, on change à chaque fois. Le continent caché, Ankoku Tairiku, en japonais, qui peut signifier continent sombre ou continent noir. Alors pourquoi l'avoir appelé continent caché? Surtout que en fait, dès qu'on en parle, il est plus caché en fait. Non, enfin je sais pas, moi c'est le premier truc qui m'a dit, auquel j'ai pensé. Je dis mais si Beyond il arrive, il dit on va aller sur le continent caché. Je dis bah ouais mais bon tu viens de le dévoiler quoi. Et du coup oui caché, il est caché parce que personne ne connaissait son existence avant. Mais du coup maintenant il l'est plus. Et si tu regardes un petit peu la traduction japonaise, tu te rends compte que c'est plus continent noir ou continent sombre. Donc voilà, on perd un peu. Ce qu'on va perdre aussi en erreur de lore, c'est toute une histoire de Nen, donc pouvoir de Nen, les capacités de Nen et les cartes de Grid Island. Donc je vais d'abord commencer par la capacité de Nen. Et ça je vais pas le dire à chaque fois, c'est-à-dire que j'ai pas repris toutes les capacités de Nen pour tout vérifier. Ça je vais juste le dire une fois et voilà. Et après bon c'est pas grave. Donc c'est-à-dire que en gros on va avoir les pouvoirs de Nen sont écrits en japonais de deux manières différentes. Je l'avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. On a une écriture en kanji et une écriture en furigana. Donc furigana c'est des petits textes qui ressemblent à du katakana justement en général et qui permet aux jeunes japonais souvent de comprendre ce qui est écrit en kanji. Parce que kanji, des fois, les jeunes japonais ne savent pas forcément ce que veut dire chaque sigle. Donc il y a une petite explication en alphabet plus simple qui est écrit soit sur le côté, soit sur le dessus. Et sauf que là, Togashi a utilisé ce principe-là pour faire de ces techniques de Nen un genre de... c'est pas un jeu, mais c'est en gros, il a deux capacités. Il a deux noms des capacités, voilà. Donc on va avoir un texte et un sous-texte, si je puis dire. Là où c'est un peu surprenant, c'est que le texte en haut, qui est tout petit, là, c'est le nom de la capacité, et le texte en gros, c'est le sous-texte. Donc bon, ça peut paraître un peu surprenant. Mais pourquoi je dis ça, c'est que, par exemple, si on prend Skill Hunter, qui est le pouvoir de Kuroro, Skill Hunter, c'est le nom de la capacité, qui est écrit en petit, et en dessous, il y a écrit un texte en kanji. Et là, en français, ils ont mis la quintessence du vol. Skill Hunter, la quintessence du vol. Ok, bon. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas ça. On peut se dire, c'est une adaptation, ils ont voulu un petit peu faire le truc à la sauce. Bon, mais pourquoi pas? Sauf que là, en l'occurrence, celui-là, c'est un peu dommage, parce que, en fait, ce que voulait dire le texte, c'était le secret du bandit. Et le secret du bandit, c'est quoi? C'est le nom du livre. Parce que quand on regarde le livre de Kuroro dans lequel il peut voler quelque chose, enfin voler les naines des autres, il y a un texte écrit en langage Hunter
et c'est écrit le secret du bandit, ou bon, après c'est en anglais ils disent Bandit Secret, mais bon, normalement on peut le traduire en français. Sauf que bon, ensuite plus tard dans un autre volume, on a un encadré avec Koro qui expliquait, qui écrit que le livre s'appelle Les principes secrets du vol. Donc bon, un peu plus tard ils ont changé ça. Bon, ça, donc pourquoi je dis que ça peut être une perte de l'or? Parce que dans beaucoup de volumes, on va avoir... Bon, souvent, le nom de la capacité va être bon, faut le reconnaître, et le sous-texte ne sera soit... il y a plusieurs choix, hein. Soit il est bon, ok, parce que ça arrive quand même, soit il est pas bon, et ça a été une adaptation un peu foireuse de Kana, soit il y en a pas. C'est-à-dire que ils ont décidé de ne pas mettre du tout le sous-texte. Ce qui, en soi, on pourrait se dire oh, ça sert à rien, mais en fait, non, parce que dans certains cas, les techniques de Nen vont, dans leur sous-texte, avoir des choses qui nous permettent d'en savoir plus. Notamment, par exemple, dans celui de Vedze, j'ai plus le nom, donc qui embrasse ses victimes, eh bien on va avoir donc c'est Instant Lover, et donc le sous-texte c'est le esclave d'amour pour 180 minutes. Donc ça on l'a pas dans le manga en français, ce qui fait que bah du coup bah ouais on sait pas que son Nen il dure 180 minutes. C'est pour moi une perte pour l'univers du manga. Ça c'est une chose, et puis après donc c'est ce que je disais à propos des cartes de Grid Island, il y en a qui ont été malheureusement traduites un peu à la va-vite. Que ce soit des cartes qui sont présentées directement dans le manga, ou alors derrière les cartes qui sont dans des tableaux. Je pense sincèrement que le traducteur s'est dit j'en ai marre de tous ces textes-là, je vais le faire des fois un peu rapide, c'est pas important, les gens vont pas forcément lire, etc. Ou alors ils vont le lire une fois et puis ils vont l'oublier dans la minute, quoi. Bon, c'est oublier qu'il y a des fans, hein, mais voilà. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout retraduit, et c'est pour ça que dans ma partie sur les cartes de Grid Island de ce podcast de 10 heures, bah, je vous ai tout redonné, et ça veut pas dire que j'ai tout juste, hein, non plus, mais je pense que avec les différentes traductions, j'ai pu mieux interpréter les choses. Voilà, tout n'est pas acheté non plus, hein, je vais pas faire voilà, mais n'empêche qu'il y a des erreurs, et du coup erreur entraîne perte de l'or, et c'est un peu dommage. Pour finir là-dessus, il y avait quand même 2-3 autres trucs. Oui, en fait dans les problèmes de toujours Grid Island d'ailleurs, de noms qui changent, on a la ville de Sofrabi qui change entre Sofrabi, Solfrabi dans le même tome, hein, c'est-à-dire dans le tome 16 t'as 2 noms différents, Sofrabi, Solfrabi, et dans le tome d'après Sofrapi. Donc à un moment donné il faut choisir, quoi. Il y a en 2 tomes il y a 3 traductions différentes. Bon, a priori la traduction plus proche c'est Sofrabi. C'est dommage, c'était la première qu'il avait notée a priori. Donc bon. Et encore une fois dans Grid Island, on a le personnage de Razor. Alors là, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que donc ça va enchaîner sur ce que je vais dire à propos des traductions des noms. En japonais, Razor c'est Reiza. Donc on peut se dire Reiza, en effet ça peut faire laser ou Razor aussi, laser. Donc ils ont choisi, Thibaut d'SBF a choisi laser comme traduction, qui pour moi était aussi valable que qu'il y a notre problème.
c'est la fin. Et encore une fois, bon là, est-ce qu'il l'avait pas, est-ce qu'il le savait? Je pense pas, parce que c'était pas encore sorti à l'époque. Donc il s'est fait un peu avoir, c'est que à la fin, on dit que laser, c'est en fait le R dans dans Grid Island. Et ça, c'est en fait c'est noté dans la version japonaise que j'ai revu. Il y a écrit, il y a List, le personnage de List, qui dit oh tu connais Razor, bah lui c'est le R et moi c'est le L. Donc du coup, tu te retrouves avec Laser qui est le L en français, et bah List il est devenu Rist, forcément, puisqu'il faut inverser le truc. Donc à la place de Razor et List, on a Laser et Rist. Bon, là c'est là où c'est un peu dommage, mais encore une fois, je pense que là je peux comprendre, mais je pense aussi que la traduction du tome, c'est quoi, le 18, a dû être un peu une souffrance pour pour le traducteur qui s'est dit merde, j'ai enfin tous mes noms de personnages sont on est en galère quoi, là on est entre Jin et Jing et Laser et Razor, List et Rist, j'ai un peu galéré. D'ailleurs c'est peut-être à ce moment-là où il y a eu peut-être un déclic dans sa tête, où il a dit j'en ai marre peut-être de devoir faire des choix. Et ça me permet d'enchaîner sur le deuxième type d'erreur, la traduction des noms.